Ce n'était peut-être pas dans la vie le hasard seul qui, pour réunir ses amis, les avait toutes choisies si belles. Peut-être ces filles, dont l'attitude suffisait à révéler la nature hardie, frivole et dure, extrêmement sensible à tout ridicule et à toute laideur, incapable de subir un attrait d'ordre intellectuel ou moral, s'étaient-elles naturellement trouvées parmi les camarades de leur âge, éprouvées de la répulsion pour toutes celles chez qui des dispositions pensives ou sensibles se trahissaient par de la timidité, de la gêne, de la gaucherie, par ce qu'elles devaient appeler un genre antipathique, et les avaient-elles tenues à l'écart, tandis qu'elles s'étaient liées au contraire avec d'autres vers qui les attirait un certain mélange de grâce, de souplesse et d'élégance physique, seule forme sous laquelle elles pussent se représenter la franchise d'un caractère séduisant et la promesse de bonnes heures à passer ensemble. Peut-être aussi la classe à laquelle elles appartenaient, et que je n'aurais pu préciser, était-elle à ce point de son évolution où, soit grâce à l'enrichissement et au loisir, soit grâce aux habitudes nouvelles de sport, répandues même dans certains milieux populaires, et d'une culture physique à laquelle ne s'est pas encore ajoutée celle de l'intelligence, un milieu social, pareil aux écoles de sculpture harmonieuse et féconde qui ne recherchent pas encore l'expression tourmentée, produit naturellement et en abondance de beaux corps aux belles jambes, aux belles hanches, aux visages sains et reposés avec un air d'agilité et de ruse. Et n'était-ce pas de nobles et calmes modèles de beauté humaine que je voyais là devant la mer, comme des statues exposées au soleil sur un rivage de la Grèce, telles que si, du sein de leur bande qui progressait le long de la digue comme une lumineuse comète, elles eussent jugé que la foule environnante était composée d'êtres d'une autre race, et dont la souffrance même n'eût pu éveiller en elles un sentiment de solidarité. Elles ne paraissaient pas l'avoir, forçaient les personnes arrêtées à s'écarter ainsi que sur le passage d'une machine qui eût été lâchée et dont il ne fallait pas attendre qu'elle évitât les piétons, et elle se contentait tout au plus si quelque vieux monsieur, dont elle n'admettait pas l'existence et dont elle repoussait le contact, s'était enfui avec des mouvements craintifs ou furieux, mais précipités ou risibles, de se regarder entre elles en riant. Elles n'avaient, à l'égard de ce qui n'était pas de leur groupe, aucune affectation de mépris. Leur mépris sincère suffisait. Mais elles ne pouvaient voir un obstacle sans s'amuser à le franchir en prenant leur élan, ou à pieds joints, parce qu'elles étaient toutes remplies, exubérantes de cette jeunesse qu'on a si grand besoin de dépenser que même quand on est triste ou souffrant, obéissant plus aux nécessités de l'âge qu'à l'humeur de la journée, on ne laisse jamais passer une occasion de saut ou de glissade sans s'y livrer consciencieusement, interrompant, semant sa marche lente, comme Chopin la phrase la plus mélancolique, de gracieux détours où le caprice se mêle à la virtuosité. La femme d'un vieux banquier, après avoir hésité pour son mari entre diverses expositions, l'avait assis sur un pliant, face à la digue, abrité du vent et du soleil par le kiosque des musiciens. Le voyant bien installé, elle venait de le quitter pour aller lui acheter un journal qu'elle lui lirait et qui le distrairait, petites absences pendant lesquelles elle le laissait seul et qu'elle ne prolongeait jamais au-delà de 5 minutes, ce qui, lui, semblait déjà bien long, mais qu'elle renouvelait assez fréquemment pour que le vieil époux, à qui elle prodiguait à la fois et dissimulait ses soins, eut l'impression qu'il était encore en état de vivre comme tout le monde et n'avait nul besoin de protection. La tribune des musiciens formait au-dessus de lui un tremplin naturel et tentant, sur lequel
Sans une hésitation, l'aînée de la petite bande se mit à courir, et elle sauta par-dessus le vieillard épouvanté, dont la casquette marine fut effleurée par les pieds agiles, au grand amusement des autres jeunes filles, surtout de deux yeux verts dans une figure poupine qui exprimèrent pour cet acte une admiration et une gaieté où je crus discerner un peu de timidité, d'une timidité honteuse et fanfaronne qui n'existait pas chez les autres. « Ce pauvre vieux, il me fait de la peine, il a l'air à moitié crevé, dit l'une de ses filles d'une voix rogommeuse et avec un accent à demi ironique. Elles firent quelques pas encore, puis s'arrêtèrent un moment au milieu du chemin sans s'occuper d'arrêter la circulation des passants, en un agregat de formes irrégulières, compactes, insolites et piaillant, comme un conciliabule d'oiseaux qui s'assemblent au moment de s'envoler. Puis elles reprirent leur lente promenade le long de la digue au-dessus de la mer.